Mais tu vas également élever ta voix, tu vas recommander le canal que Dieu va utiliser ce matin. Que l'Éternel puisse encore impacter, que l'Éternel puisse encore influencer dans sa parole. Que l'Éternel puisse encore l'utiliser comme un instrument. Alors, est-ce que tu peux encore recommander l'orateur de ce matin? Merci beaucoup. Et lève ta voix, commence à prier. Soyez capable d'utiliser encore un autre. Père, je recommande l'orateur de ce matin en te sang et divinement. Père, par une parole de ta bouche, tu es capable d'agir. Voilà pourquoi je déclare au nom puissant de notre Seigneur. Viens encore agir sur l'homme que tu as choisi qui va encore nous parler de ta part. Donc qui a reçu, Papa, cette parole de ce matin. Agis encore en lui. Emmène-lui cela dans une autre dimension. Pas selon sa connaissance, pas selon son expérience, mais selon le niveau, la dimension, Papa, que tu veux que puisse arriver ce matin. Emmène-lui, Seigneur. Accusons encore dans les profondeurs. Emmène-lui, Seigneur, accusons encore au-delà de ses limites par la prière pour le Messie. Alors je crois fermement, Père, que tu vas encore te révéler ta parole. Alors que tu deviens dans ta parole, Seigneur, viens encore te révéler. Au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Alors je te prie de t'élever là où tu es. Nous allons recevoir la parole avec tout le respect. Je vais appeler dans le docteur et dire est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole. La Bible n'a pas changé de le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'éternel est le seul trésor de miracles. C'est lui qui n'a pas changé. C'est lui le vampire le plus puissant que nous avons. La Bible qui est devant nous. Les cieux de la terre se prosternent. Devant nous, les montagnes sont comme des béliers. Devant nous, les collines sont comme des agneaux. Devant nous, le Jourdain, les mers, les océans, les fleuves, les rivières recoulent. Nous sommes fous, parce que nous puissance de péché de l'éternel. Car c'est nous qui a souverainement été élevé, qui a reçu un nom qui était le nom de Jésus. Et au nom de Jésus de Nazareth, nous sommes fraîchis. Sur la terre, dans la terre, dans la terre et dans les cieux. Et que l'homme de ton Père que Jésus, c'est roi de roi, Seigneur de Seigneur, la gloire pour le nom de Père. Nous voulons élever nos voix. Nous allons tous dire Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Ok, nous voulons rapidement passer regarder dans l'évangile de Jean. Jean 20, nous voulons regarder dans Jean 20, le verset 22. Jean 20, le verset 22. Donc la parole de Dieu nous dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Nous allons encore regarder dans Matthieu 3, à partir du verset 11. Matthieu 3, 11. La parole de Dieu nous dit ceci. Ok. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Et je ne peux même
ouvrir ou être digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bien, nous voulons regarder jusqu'à ça. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te glorifions, parce que nous croyons à ta grâce, nous croyons à ta faveur. Nous croyons à ta miséricorde et nous croyons que tu es là. Tu es puissant, tu es vivant. Béni sois-tu parce que nous voulons parler de ta parole. Car ta parole est esprit et vie. Seigneur, c'est par elle que tu as tout créé. Tout ce qui existe existe par elle. En elle, il y a la vie et la lumière du monde. Merci de communiquer ta vie à ton peuple. Merci de répandre ta lumière dans la vie de tout un chacun, dans la vie de cette église, dans nos foyers, nos familles, nos maisons, dans la décision prophétique de tout un chacun. Papa, glorifie ton nom. Glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Béni sois-tu parce que c'est toi qui veux que ton peuple soit réellement enseigné. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit, je te dis merci parce que c'est toi qui es l'Esprit de Dieu, qui es l'Esprit de Jésus-Christ. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es l'Esprit de l'Éternel. Toi qui es la plénitude, une fois de plus de Dieu en Dieu. Parce que nous croyons véritablement que c'est toi qui as été envoyé au jour de la Pentecôte pour, n'est-ce pas, revêtir les 120 de ta puissance et de ton action. Nous croyons à cela. Et nous croyons ce matin que tu es là pour rendre réel Jésus-Christ dans ses deux, pour rendre réel l'œuvre parfaite et complète que Christ a accomplie pour chacun de nous à la croix de Golgotha. Papa, nous te bénissons. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Amen. Comme le chandelier, et chante comme le chandelier. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et glorieux Jésus-Christ. Lui qui a bien voulu que tu sois là ce matin. Vous savez que dans la rencontre avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Mais c'est simplement que si tu es là, c'est parce que tu as été sélectionné par le Seigneur. Tout ce que je te demande, c'est de chercher à écouter le son et de capter la fréquence. Et le reste, c'est le Seigneur qui nous conduit par la puissance de son esprit. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit ceci. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est un acte que le Seigneur Jésus-Christ a posé dans la vie des disciples qui étaient en train de le suivre dans ce temps-là. Et je crois que chacun de nous sait que pendant qu'il était avec eux, il ne pouvait pas les laisser comme ça. Parce que déjà, dans Jean 14, il leur avait dit que votre cœur se trompe pas, croyez en Dieu et croyez en Jésus. Et donc, il était question qu'il puisse équiper son peuple, équiper ses disciples avant de partir. Et n'oubliez pas que le premier équipement que Dieu donne à ses serviteurs, à ses enfants, c'est le Saint-Esprit. Et lorsqu'il donne le Saint-Esprit vient
avec tous les matériaux, tous les équipements, tous les ustensiles possibles qui permettent à un enfant de Dieu, un servant de l'Éternel, de pouvoir se lever, étant donné qu'il est mandaté, sélectionné par le Seigneur, pour, n'est-ce pas, si vous voulez, le servir franchement et puissamment. Et donc, j'aimerais te rappeler quelque chose. La fois dernière, quand j'étais en train de parler de ce que tu dois naviguer dans les 4 dimensions du Saint-Esprit, je crois que j'étais clair avec vous pour vous dire qu'il y a 4 dimensions. Il y a 4 dimensions dans le revêtement du Saint-Esprit. La première dimension, c'est effectivement cette dimension que le Seigneur, si vous voulez, est en train de communiquer à ses disciples. Et c'est la première dimension qu'il communique également à chaque enfant que nous sommes. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est une déclaration qu'il fait. Mais cette déclaration, pendant qu'il a fait, c'est simplement qu'il veut réellement que ses enfants comprennent que sans le Saint-Esprit, ils ne sont rien. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller loin avec le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas servir Dieu. Tu pourras commencer, mais tu t'arrêteras pour dehors. Ou tu pourras commencer, mais tu ne pourras jamais faire un travail que Dieu acceptera ou que Dieu validera. La première étape, c'est ça. La deuxième étape, je crois, je vous l'avais dit que c'est la puissance du Saint-Esprit. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, je ne suis même pas capable, je ne suis pas digne d'ouvrir ses souliers ou de porter ses souliers. Lui, il a dit que vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Là, il nous parle de la puissance. C'est ça ce que vous devrez comprendre. On parle de la puissance, et lorsque vous êtes baptisé de la puissance du Saint-Esprit, alors c'est là où tout commence. Mais n'oubliez pas que lorsque Jean-Baptiste parle, il dit qu'il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il vient avec toute sa puissance, il vient avec toute son onction. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour s'installer en toi, mais il vient avec toute sa puissance et toute son onction. Et c'est à partir de là que tu arriveras à une autre étape également, qui va t'amener à ce que nous appelons l'effusion du Saint-Esprit. La parole de Dieu, lorsque nous la regardons, dans le livre de Actes des Apôtres, Acte 2, à partir du verset 1 au verset 4, la parole de Dieu est claire avec nous. La Bible dit que pendant qu'ils étaient de commun accord dans la chambre haute, priant, jeûnant, et donc les 120, il s'est passé qu'ils étaient surpris au jour de la Pentecôte que un vent impétueux souffla dans la salle. Et pendant que ce vent impétueux souffla, il apparut des langues comparables à des langues de feu et qui avaient commencé à se poser sur la tête de tous ceux qui étaient dans la chambre haute. C'est très important. Et j'aimerais qu'à partir de là, que chacun de nous puisse avoir le discernement. Parce que pendant que les 120 étaient dans la chambre haute, n'oubliez pas qu'il y avait une foule qui était à côté. Donc une foule des spectateurs qui étaient à côté. Et donc pendant que je veux
développer ce thème qui s'intitule « Pourquoi n'arrives pas-tu à expérimenter le véritable baptême du Saint-Esprit » Pourquoi n'arrives-tu pas à expérimenter réellement la véritable Pentecôte? Parce que n'oubliez pas que lorsque nous parlons de la Pentecôte, les gens, ça veut aujourd'hui, en tout déformé. Les gens s'approchent aux dates, les gens s'approchent, je ne sais pas quoi. Ils ont fait de la Pentecôte une religion, un acte religieux. Mais la Pentecôte n'a jamais été un acte religieux. La Bible nous dit que la Pentecôte était d'abord une fête juive, qu'on appelait la fête des moissons, de la moisson, la fête des récoltes. Mais lorsque Christ arrive, les chrétiens ont récupéré cette fête. Et dans cette fête, si vous voulez, est une fois de plus fêtée, après 50 jours, après la Pâque. Donc après la résurrection de Christ, 50 jours après, le 50e jour, c'est là où, une fois de plus, la Pentecôte était fêtée. Simplement pourquoi? Parce que ce jour-là, pendant qu'ils étaient tous réunis, c'est ce jour-là que Dieu a accompli sa promesse qu'il nous avait donnée depuis Jean 14, où il était dit qu'il faudrait que je parte pour que le Consolateur arrive. Parce que si je ne vais pas, il n'arrivera pas. Alors il faudrait que je parte pour qu'il vienne vous conduire dans toute la vérité, vous annoncer les choses à venir, vous rappeler les choses passées, vous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Il viendra pour vous enseigner, pour vous consoler, pour vous bâtir et pour vous construire. Et donc c'est à partir de là que cette promesse au jour de la Pentecôte s'est accomplie. Et donc ce jour-là, bien aimé, Dieu est venu faire une différence réelle et exacte, si vous voulez, au milieu de son peuple, au milieu de ses disciples. Maintenant, puisque nous sommes en train de nous poser la question de savoir pourquoi n'arrivons-nous pas, si vous voulez, à vivre une véritable Pentecôte. C'est simplement qu'à partir de ce jour, il n'est pas bon pour toi. Parce que Dieu nous a laissé cette fête chrétienne dans sa parole. Parmi les fêtes, il y a la fête de la récolte ou de la moisson. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est qu'il ne faudrait pas que tu fêtes ces fêtes-là accrochées à une date. Comme pour dire non, aujourd'hui c'est la Pentecôte, demain c'est la Pâque, demain c'est passé. Les fêtes de Jésus sont des fêtes spirituelles qu'on doit vivre, si vous voulez, spirituellement. La Pentecôte c'est une vie. La Pentecôte n'est pas une fête religieuse, c'est une vie. Parce que c'est ce jour-là que Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, c'est à partir de là, tu me vois bien, que la parole de Jésus de Matthieu 16 devait s'accomplir. Parce qu'il avait dit dans sa parole que tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais Dieu avait fait des déclarations, mais l'église n'était pas encore née. Mais il a fallu que Christ meure à la croix, s'éveille, ressuscité, glorifié, pour qu'il envoie maintenant son esprit. Et c'est lorsque le Saint-Esprit arrive qu'il commence l'Église. La naissance de l'Église a commencé le jour de la Pentecôte. La naissance de l'Église est le fondement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devait confirmer ce que Christ avait dit. Voilà pourquoi le Seigneur était capable de dire que quand il viendrait, il ne parlera pas de lui-même. Mais il ne dira que tout ce que moi, je lui dis de faire. Et donc, quand il est arrivé, il devrait faire de telle sorte que l'Église vienne maintenant
naissent maintenant. Parce que n'oubliez pas que le Saint-Esprit est l'esprit de la création. Même ce monde que vous voyez a été créé par nous. Au commencement, la Bible dit que ce monde était informe. Il était vide, c'était un quiproquo, c'était un chaos torriboru. Mais la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et c'est à partir de là que le Seigneur était rassuré pour, n'est-ce pas, déclarer une fois de plus que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc c'est le Saint-Esprit, comme Job également, 33 partie du verset 4 le dit. L'Esprit de Dieu m'a créé. Ça veut dire que c'est lui qui est au début de la création. C'est lui qui est à la fin également de toutes choses. C'est lui qui ouvre les vannes de la création. De la vie de ce monde, c'est lui qui fermera aussi les vases, les vannes. Donc c'est ce jour que l'Église, est née. Au jour de la Pentecôte. Et pendant qu'il est descendu dans la chambre, il a commencé à baptiser tout le monde de sa puissance et de son nom. C'est ce jour que l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu. C'est ce jour-là que Dieu a revêtu ses disciples de sa puissance et de son nom. Parce que n'oubliez pas, bien aimé, que tu peux être chrétien, mais aussi longtemps que tu n'as jamais vécu expérimenter le revêtement du Saint-Esprit, bien aimé, en tout cas, tu es en train de faire mauvaise route. Les foules qui étaient à côté, vous voyez, qui étaient comme des spectateurs, ces foules-là, qui étaient en train d'entendre les cris dans la chambre, parce que quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit que les gens ont commencé à parler dans des nouvelles langues. N'oubliez pas ça. Que là où il y a le Saint-Esprit, il vient pour activer les dons. Et lorsqu'il active les dons, le Seigneur active les ministères. Parce que la grâce et la faveur coulent en ce moment. Il y a la communication de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, quand le Saint-Esprit est arrivé, les gens ont commencé à parler dans les nouvelles langues. La même expérience était vécue dans la maison de Corneille, où pendant que Corneille était avec ses amis, lorsque Pierre était descendu dans sa maison, la Bible dit que lorsque Pierre a commencé à parler, lorsqu'il a commencé à expliquer à ceux qui étaient là le véritable évangile, l'évangile de Christ, qui une fois de plus bien aimé nous amène à comprendre que le véritable évangile ne nous parle que d'une seule personne qui est Christ, parle de sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, sa glorification, ainsi que son retour imminent. Et voilà comment, bien aimé, que pendant que Pierre parlait, la Bible dit que le Saint-Esprit était descendu. Il avait baptisé tous ceux qui étaient là de sa puissance et de son nom. Même ceux qui avaient accompagné Pierre étaient surpris. Ils disent, oh, mais comment Dieu peut-il donner le Saint-Esprit aux païens? C'est à partir de là que Pierre dit, mais puisque Dieu a accordé le Saint-Esprit aux païens, pourquoi leur interdirais-je le baptême d'eau? Et ce matin-là, il était content de les appeler tous, se faire baptiser dans les eaux du baptême. Voilà pourquoi j'aimerais que tu fasses la différence. Pose-toi la question de savoir pourquoi et pourquoi. Pendant que les 120 étaient en train de vivre l'expérience nouvelle du baptême du Saint-Esprit, mais que les foules qui étaient de l'autre côté, qui entendaient le bruit, qui entendaient le parler en langue,
eux, si vous voulez, n'ont pas pu vivre cette expérience. Posez-vous cette question. Tout ce que nous pouvons être, le nom que nous pouvons être, mais n'oubliez pas que vous constaterez qu'il y a des gens qui pourront vivre l'expérience avec Dieu, l'expérience du baptême du Saint-Esprit, mais il y a de ceux qui n'en vivront pas. Il y a de ceux qui n'en vivront pas. Vous allez vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe que pendant que le Saint-Esprit est là, il y a de ceux qui vivent l'expérience et il y a de ceux qui ne vivent pas l'expérience. Vous savez, quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit vient avec toutes les expériences aussi. Les gens peuvent crier, les gens peuvent pleurer, les gens peuvent chanter, les gens peuvent prophétiser, parler en langue. Mais quand ces choses-là se passent dans l'Église, il y a parfois des personnes qui sont hésitantes. Elles hésitent ou elles ont honte. Mais bien aimé, si tu sais que la descente du Saint-Esprit dans ta vie vient pour activer les dons, vient pour activer la grâce, la faveur, la miséricorde, vient pour activer les charismes, les potentialités, les capacités spirituelles que Dieu avait enfouies en toi, mais certainement qui ne pouvaient pas se manifester simplement parce que tu n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit. N'hésite pas. N'hésite pas. N'hésite pas. Quand le parler en langue vient, libère le parler en langue. Si ça la prophétie, prophétise. Ce que le Saint-Esprit met en toi, libère-le. Il ne faut jamais être hésitant. Vous savez, il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui aujourd'hui, là, qui ont expérimenté le parler en langue, mais ne parlent plus. Pourquoi? Simplement parce qu'ils hésitent, ils ont honte, se disent, ah, si je parle ici, peut-être que les gens vont dire que je suis en train de préfabriquer le parlement. Ce que Dieu a mis en toi, parle-le. Il faut libérer ta langue. C'est très important. Voilà pourquoi pendant que je suis en train de parler, effectivement, je parle en langue bien-aimée. Je déclare que les langues se délient. Je déclare que les langues se délient, que le parler en langue soit activé pour ceux, effectivement, qui avaient commencé à parler en langue et soit activé pour ceux qui n'ont jamais parlé en langue. Bien-aimé, c'est très important. L'esprit de la Pentecôte, quand il descend, cet esprit ne vient pas, bien-aimé, pour blaguer. Il vient pour, n'est-ce pas, libérer une atmosphère que vous n'avez jamais vécue dans la vie. Une atmosphère lourde que vous n'avez jamais vécue dans l'Église. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Et dans l'Église, lorsque le Saint-Esprit de Dieu est là, bien aimé, les choses se font très bien. Il faudrait que vous compreniez ça. Lorsque le Saint-Esprit vous baptise de sa puissance, de son onction, vous êtes capable, bien aimé, de parler n'importe où, de prêcher n'importe où, de chanter n'importe où, d'intercéder n'importe où. Vous pouvez même être enrôlé dans le corps, simplement pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vous a sélectionné. Parce que n'oubliez pas que c'est le Saint-Esprit qui nous enrôle dans le corps de Christ. L'église locale n'est pas le corps de Christ. Le corps, c'est l'ensemble de tous les chrétiens qui prient Christ en esprit et en vérité à travers le monde. Cela constitue le corps de Christ. Vous voyez? Mais aujourd'hui, quand tu es qualifié, quand tu es validé, sélectionné par le Saint-Esprit, il peut faire, bien aimé, que tu puisses aller chanter, même à Réaubord, je ne sais pas, à CCB, que tu ailles, si tu veux prêcher, soit n'importe où, on t'appellera pour chanter, on t'appellera pour prêcher, on t'appellera pour enseigner, on t'appellera pour faire toutes sortes de choses. Soit vous ne laissez pas être dans l'intercession de la nation ou dans l'intercession internationale. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des intercesseurs qui sont là
Il y a des intercesseurs qui sont là, qui ne prient que pour notre nation. Donc, tout ça, c'est très important. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que tu sois sensible à la voix de Dieu. Sois sensible à la voix de Dieu. Sois sensible. Vous savez, lorsque tu n'es pas sensible à saisir l'opportunité, sensible à écouter, sensible à recevoir, ou sensible à percevoir, ou sensible à être impacté affectant puissance, par le Saint-Esprit, il te sera difficile, bien aimé, de vivre. Ici, nous avons, si vous voulez, ce peuple-là, qui était là, c'était pas loin. L'église est là. Mais il y a un peuple qui peut être là, qui nous écoute tous les jours. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi eux, ils ne peuvent pas être impactés par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi eux également, ils ne peuvent pas venir là où nous sommes. Mais c'est simplement parce qu'il manque de la sensibilité. Vous voyez? Et souvent, quand les cœurs sont enfermés, les cœurs sont incrédules, les cœurs sont douteux, c'est des gens à un moment donné qui sont là juste pour faire quoi? Pour, n'est-ce pas, comparer. Non seulement comparer, mais ils sont là parfois pour juger. Ils jugent l'Église, ils jugent les fidèles, ils jugent également tous ceux qui, si vous voulez, sont dans cette Église-là. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est ceci. L'expérience de l'acte 2 et acte 3, c'est la même expérience. Ou la promesse, effectivement, ou la prophétie de Joël. Lorsqu'il dira dans les derniers temps, je vais influer mon esprit sur toute chair. Il dit, vos femmes et vos hommes prophétiseront. Les vieux auront des songes. Les petits enfants également. Je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servants. Le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. Le Saint-Esprit est disponible. Maintenant, quitte à toi d'être sensible à l'accepter, d'être sensible également à le recevoir. Parce que n'oubliez pas, bien aimé, que lorsque tu n'expérimentes pas le Saint-Esprit dans ta vie, d'abord, tu comprendras que tu n'es pas encore enrôlé dans le corps de Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que sans Saint-Esprit, il n'y a pas de don. Sans Saint-Esprit, il n'y a pas de ministère. Sans Saint-Esprit, il n'y a pas de repentance. Sans Saint-Esprit, il n'y a pas de véritable conversion. Sans Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement. Parce que le jour de l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit qui fera que tu puisses écouter le son de la trompette. Donc, sans Saint-Esprit bien-aimé, il n'y a pas d'enlèvement. Sans Saint-Esprit, tu ne vivras aucune expérience. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès, il n'y a pas d'excellence. Sans Saint-Esprit bien-aimé, il n'y a rien. Tu vas patauger, tu vas marcher à reculons, tu vas tourner en rond. Sans Saint-Esprit, il n'y a rien. Et voilà pourquoi il est impérieux, hyper impérieux, bien-aimé, de comprendre que tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Parce que lorsque, bien-aimé, les dons sont activés ou rallumés en toi, bien-aimé, tu peux être à l'aise. Tu peux être à l'aise. Tu peux travailler, bien-aimé, sans complexe. Tu peux prêcher sans complexe. Tu peux intercéder sans complexe, chanter sans complexe. N'importe où on t'appellera, tu seras apte de le faire. Parce que le Saint-Esprit te rend apte et capable. Maintenant, si le Saint-Esprit ne t'est pas encore donné, alors il faut faire très attention. Voilà pourquoi le Seigneur, la Bible dit, souffla sur ses disciples. Recevez le Saint-Esprit. Mais pendant que le Seigneur souffle sur eux, en fait, c'est une déclaration qu'il fait. Ce souffle-là voulait simplement dire que
Les apôtres devraient maintenant être convaincus que le Saint-Esprit leur est donné, bien qu'il ne soit pas encore présent. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas présent. Pour que le Saint-Esprit vienne, il fallait que Christ soit glorifié. C'est ça ce que vous devrez comprendre. Le tout part de la glorification de Christ. Tu as besoin d'un ministère, sois baptisé du Saint-Esprit. Tu as besoin de dons, sois baptisé du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'enlèvement, sois baptisé du Saint-Esprit. Tu as besoin du ministère, sois baptisé du Saint-Esprit. Tu as besoin des capacités, des potentialités spirituelles dont tu t'attends de la part de l'Éternel, sois baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsque tu te feras baptiser par le Saint-Esprit, bien aimé, toutes ces choses-là viendront. Tous ces équipements viendront. Parce que c'est lui qui vient avec tous ces équipements. Voilà pourquoi vous constaterez que même après le départ du Seigneur, les apôtres étaient capables. Ses disciples étaient capables. Vous voyez, ils étaient capables d'aller de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, la Bible dit, comme le Seigneur l'avait promis, que ceux qui croient en moi feront plus de miracles que ce que j'ai vu. Bien-aimés, ils sont partis. Je crois qu'ils ont accompli les miracles. La Bible dit que la simple silhouette de Pierre guérissait les malades. Donc, pendant qu'il passait, la silhouette seulement, la silhouette qui passe sur toi, guérissait les malades. Parce qu'il y avait tellement de foule qui ne pouvaient pas être là en train d'imposer les mains. Vous voyez? Et c'est là où Paul également expérimente cette expérience qui disait que lorsqu'il prenait la pochette, il la mettait sur le malade était guéri. Et tous ceux qui avaient des malades dans les hôpitaux et partout, même à la maison, Paul leur disait, prenez la pochette et quand vous arriverez, posez-la sur moi. Quand vous arrivez, posez-la également sur les malades seront guéris. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, c'est pour vous dire qu'ils ont accompli des grandes choses. Ils ont accompli des résurrections. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de résurrections. Lorsque les apôtres étaient en train d'exercer leur ministère. Et ça, c'est des choses, effectivement, que la vie de la Pentecôte également nous amène à expérimenter. On n'a pas encore la question de savoir pourquoi ne vis-tu pas une véritable Pentecôte? Pourquoi ne vis-tu pas une véritable Pentecôte? Vivre la véritable Pentecôte, c'est vivre le véritable baptême du Saint-Esprit. Vivre la véritable Pentecôte, c'est vivre également l'effusion du Saint-Esprit. Il n'y a pas autre chose. Parce que c'est ce jour-là que toutes ces choses-là, bien aimées, se sont accomplies. Amen. Eh oui. Donc, bien aimé, c'est pour vous dire que lorsque le Saint-Esprit descend, alors les choses changent. Tout doit changer dans ta vie. Même ta manière de comprendre, ta manière de voir, ta manière de parler. C'est-à-dire que le tout va changer. Même si tu n'avais pas d'éthique, l'éthique arrivera. Même si tu étais inapte dans la déontologie arrivera. Tu sauras effectivement comment marcher dans ce monde pervers. C'est ça le problème. Lorsque nous regardons l'expérience des 120, je crois que chacun de nous est baptisé par le Saint-Esprit. La Bible dit que tous les jours de leur vie, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction de pain. Ils persévéraient dans la vie de prière. Pose-toi la question de savoir, persévères-tu dans les enseignements? Persévères-tu dans la communion fraternelle? Persévères-tu dans la fraction de pain? Persévères-tu dans la vie de prière? Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, mais de nom.
Nous sommes chrétiens de nom. Simplement pourquoi? Parce que nous ne vivons pas réellement la parole de Dieu. Nous ne vivons pas réellement la véritable Pentecôte. La véritable Pentecôte, c'est une vie. C'est cette vie que le Saint-Esprit est venu communiquer à l'Église. Lorsqu'il a mis en place l'Église, il a communiqué cette vie. Ce n'est pas la religiosité, non. Ce n'est pas un acte religieux, non. Les gens ont transformé les choses. Voilà pourquoi vous constaterez que dans certaines églises, en fait, les gens ne suivent plus leur date. Hein, de quoi? De célébration de ceci, célébration de cela. Non. Ils ne la suivent pas parce qu'effectivement, ils comprennent que les gens ont tout transformé dans la religion. La religion, quand vous rentrez dans la religion, vous allez tâtonner. Eh oui, parce que la religion, c'est faire de telle sorte que l'homme cherche Dieu en tâtonnant. Tu vas commencer à chercher la vérité de Dieu en tâtonnant. Vous voyez? Et lorsque tu es là en train de tâtonner, c'est de n'importe quoi. Bien aimé, c'est cela. Et voilà pourquoi j'aimerais te ramener dans le livre de Acte 1. Acte 1, à partir du verset 14, la Bible nous dit que les 120 étaient tous ensemble, de commun accord. Ils étaient en train de quoi? D'exécuter les instructions, les directives du Seigneur. Et pendant qu'ils étaient en train d'exécuter les directives, les instructions du Seigneur, alors tu comprendras effectivement que c'est à partir de là, tout ce que le Seigneur avait prédestiné pour eux devrait s'accomplir. Vous voyez? D'un commun accord. Nous pouvons être ici tous les jours, même de 6h à 18h, mais aussi longtemps que nous ne sommes pas accordés. Il n'y a pas de principe d'accord au milieu de nous. C'est-à-dire que nous sommes là, mais les cœurs sont divisés. Nous sommes là, mais les cœurs sont distraits. Les cœurs sont divertis. Il y a des ceux qui peuvent être là, mais leur cœur est à la maison. Leur cœur est dans les rendez-vous. Leur cœur est ailleurs. Vous voyez? Quand c'est comme ça, bien aimé, ce dont vous attendez, ce dont vous cherchez, n'arrivera jamais. Ici, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble, d'un commun accord, en train de jeûner prier. Et c'est à partir de là que le Saint-Esprit descend. C'est à partir de là que le Saint-Esprit descend. Matthieu 18, à partir du verset 18, ne nous le dit-il pas? Cette parole dit quoi? Que lorsque vous vous accordez ensemble, à deux, le délié sur terre sera délié dans les cieux. Pour que toutes ces choses arrivent, bien aimé, c'est le principe d'accord. Quand les cœurs sont accordés, bien aimé, les choses peuvent arriver sans force, sans pression. Le tout part du cœur. Le tout part du cœur, mon frère, ma soeur. Si tu n'arrives pas à expérimenter le véritable Pentecôte, le véritable baptême du Saint-Esprit, c'est simplement parce que ton corps, ton cœur est encore très loin de répondre, d'accepter ce baptême. Ton cœur n'est pas encore disponible pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le livre de 1 Samuel 16, à partir du verset 7, pendant que le prophète Samuel était en train de regarder aux apparences, aux gabarits, aux tailles des frères de David, le Seigneur lui a dit, attends, Samuel, tu es un prophète, mais tu es en train de regarder encore aux apparences. Mais moi, je ne regarde pas au gabarit, je ne regarde pas la taille. Je ne regarde pas la personne, mais je regarde au cœur. Eh oui, c'est ça ce que le Seigneur avait dit au prophète Samuel. Le problème de la vie chrétienne est centré sur le cœur. Je vous ai toujours dit que lorsque le Saint-Esprit vient, il ne vient pas habiter dans ton corps. Il ne vient pas habiter dans ta tête.
ou dans tes pieds. Non. Quand le Saint-Esprit vient, il s'installe dans ton cœur. Ton cœur devient un sanctuaire. Est-ce que je me fais comprendre? Ton cœur devient le lieu saint, le saint des saints. Et c'est à partir de ton cœur, bien-aimé, que la véritable adoration peut monter vers le Seigneur. Quand les cœurs sont accordés, la véritable adoration peut être activée. Mais quand les cœurs ne sont pas accordés, il ne peut pas y avoir une véritable adoration. Il ne peut pas y avoir une véritable louange et adoration. Il ne peut pas également y avoir une véritable prédication. Il faudrait que le cœur s'accorde. Quand les cœurs s'accordent, le tout devient facile. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter dans le livre de Actes 4, à partir du verset 32, la Bible dit qu'ils étaient toujours ensemble. Et c'était devenu un même cœur et une même âme. Ça veut dire que c'est des gens qui, plus qu'ils étaient en train de marcher, de fonctionner ensemble, alors il s'est apparu effectivement qu'ils avaient maintenant les mêmes buts, les mêmes objectifs. Ils avaient les mêmes ambitions, les mêmes motivations. Vous voyez? Et voilà pourquoi en ce temps-là, personne ne pouvait dire le congélateur là m'appartient, le champ là m'appartient, la voiture là m'appartient. En ce temps-là, la Bible dit que les gens venaient au pied des apôtres déposer tout. Et c'est ça. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait une autre, si vous voulez, comme compréhension des choses. Aujourd'hui, si vous le faites, à l'heure actuelle, nous apportez tout ce que vous avez, congélateur, chambre, voiture, machin, maison, au pied du pasteur. Mais les gens vont commencer à dire quoi? Ce pasteur, c'est un cupide, c'est un bâti, c'est un escroc. Est-ce que je me fais comprendre? Mais en ce temps-là, c'était possible. Ils étaient devenus un même cœur, une même âme. Il y avait une intimité commune. Vous voyez? Ils faisaient tout ensemble. Et la Bible dit qu'aussi longtemps qu'ils étaient tous ensemble, tous les jours, le Seigneur a ajouté des nouvelles âmes. Le Seigneur a ajouté des nouvelles âmes. Bien-aimés, aussi longtemps que vous allez, si vous voulez, comme respecter les choses en amont, persévérer dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans la vie de prière. N'oubliez pas qu'il y a des âmes que vous n'aurez jamais évangélisées, que le Seigneur vous envoie. Ça, je vous le dis. Le Saint-Esprit lui-même les sélectionnera, les conduira, les orientera pour, n'est-ce pas, intégrer l'Église. Voilà pourquoi, bien-aimés, regardons à nos cœurs. Regardons à nos cœurs. Le Seigneur dit qu'il ne regarde pas ton apparence. Regarde pas ta beauté, regarde pas ton gabarit, à ta taille, ne regarde pas à ta fortune ou à tout ce que tu as comme bien meurtre du meurtre. Le Seigneur regarde à ton cœur. Voilà pourquoi dans le livre de Proverbes 4, à partir du verset 23, le Seigneur était capable de dire: mon fils, donne-moi ton cœur. Parce que de lui sortent quoi? Les paroles de la vie. As-tu déjà donné ton cœur au Seigneur? C'est ça le problème. Parce qu'il y a de ceux qui sont là, qui se disent chrétiens, qui n'ont jamais donné leur cœur au Seigneur. Qui n'ont jamais donné leur cœur au Seigneur. Voilà pourquoi vous sentirez qu'il n'y a même pas une véritable repentance. Vous sentirez qu'il n'y a pas une véritable conversion. La personne, depuis qu'elle est arrivée dans le Seigneur, ne va que de péché en péché, de bêtise en bêtise, ne va que de scandale en scandale. Et voilà pourquoi aujourd'hui, même dans le ministère de sacerdoce, nous avons même des pasteurs qui aujourd'hui sont dans des scandales terribles. Simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une réelle repentance, une réelle conversion. Il y a des églises aujourd'hui qui ne peuvent pas parler du péché. Ils ne parlent pas du péché parce que si là-bas on parle du péché, les âmes vont fuir. Bien aimé. Le péché, j'en parlerai toujours et je reparlerai toujours parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu nous apprend sainteté à l'Éternel, saint, 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 et l'Éternel Dieu tout-puissant.
Ça, je n'ai pas reçu ça d'un homme. Voilà. Je n'ai pas reçu ça d'un homme. C'est le Seigneur lui-même qui se révèle. Dans tout ça, c'est le Seigneur qui se révèle. Sainteté à l'Éternel. Lorsque nous allons marcher dans la sainteté, vous comprendrez effectivement que l'Église pourra grandir, croître sans problème. Les âmes vont aimer servir le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de âmes qui ne veulent pas servir le Seigneur parce qu'ils sont hésitants. Il y a encore le péché. Il se dit non, mais moi, si je commence à servir le Seigneur, mais ma gomme, je vais la mettre où? Ma copine, je vais la mettre où? Mon copain, je vais le mettre où? Ah oui, c'est ça le problème. Le problème que disponible soit prêt. Alors que son oncle disponible soit prêt.
Alors que son onction est disponible, soit prêt. Recevez, 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 recevez. Commencez à recevoir cette onction. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Que la puissance du Saint-Esprit commence à vous revêtir. Commence à vous revêtir. Commence à transformer votre vie. À changer votre vie. Commence à vous régénérer. Commence à vous régénérer. Commence à vous régénérer. Cher Saint-Esprit, souffre. Cher Saint-Esprit, souffre. Cher Saint-Esprit, souffre. Dans la vie de tout un chacun souffre. Dans la vie de tout un chacun souffre. Libère la guérison. Libère la guérison. Libère les miracles. Libère les signes. Libère les prodiges. Libère les dons. Que la prophétie soit libérée. Que la sagesse soit libérée. Que le don de miracle soit libéré. Que le don de guérison soit libéré. Le don d'interpréter les langues soit libéré. Le don, une fois de plus, de parler en langue soit libéré. Yakalanda Baya. Yakalanda Baya Kassanta Rabakasa. Bien-aimé, continue à te concentrer. J'ai besoin que chacun ferme ses yeux. Que chacun ferme ses yeux. Chacun ferme ses yeux. Yakalanda Baya. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Commence à flottir dans les nouvelles langues. Commence à flottir dans les nouvelles langues. Commence à parler dans les nouvelles langues. Saint-Esprit libéré.